Bien le bonjour. Heureux de vous rencontrer. Mon nom est Yves Guérette. Je suis prêtre et professeur à la faculté de théologie de l'Université Laval. Aujourd'hui, si vous le voulez, on va faire un bref arrêt sur une distinction qu'on va essayer de préciser, de découvrir entre ce que l'on nomme les Écritures et la parole de Dieu. Parce que ce sera la question qui va traverser cette brève vidéo. Y a-t-il vraiment une distinction? Lorsqu'on pose la question à des assemblées, eh bien, on se rend compte que les réponses sont très diverses. Pour certaines personnes, les Écritures, c'est l'Ancien Testament. Et quand ils disent l'Ancien Testament, on sent un petit peu les yeux qui se froncent, le front qui... Parce que c'est des textes qui semblent un peu obscurs, on n'y touche pas, on veut pas trop les lire, parce que c'est pas... Mais la vraie parole de Dieu pour certaines personnes, c'est l'Évangile. Ça, c'est la parole de Dieu. Et puis, on se fixe que sur l'Évangile parce que tout y est dans l'Évangile. Pour d'autres, eh bien, Écriture et parole de Dieu, c'est la même chose. Il n'y a pas de distinction, c'est la même réalité. Et puis, il y a d'autres réponses, évidemment, vous devinez bien, qui apparaissent. Or, on va déjà se donner un petit truc pour déjà distinguer, donner un élément de réponse. On va dire la chose suivante. On peut lire les Écritures, parce que les Écritures, on les trouve dans la Bible. Et les Écritures, c'est tous les textes, tous les récits, tous les livres de la Bible. Ce sont les Écritures. Donc, si vous avez une Bible, vous avez en main les Écritures. Jusque-là, ça va. Ce que l'on va nommer la parole de Dieu, c'est l'expérience de l'écoute tout intérieure des Écritures qu'on lit, mais qui commence à résonner à l'intérieur de nous, comme si ces mots anciens s'adressaient à notre intimité, à notre histoire, à notre vie, à ce qu'on traverse, avec une actualité comme si ils s'adressaient à moi, dans une parole neuve qui n'avait pas encore retenti de cette manière-là au-dedans de moi. Des mots qui sont d'une nouveauté bouleversantes et qui sont capables doucement d'ouvrir des espaces de vie, de liberté, de rouler mes pierres de tombeau, de me conduire à la vie. Je ne sais pas si vous commencez à voir la distinction. On peut lire le texte des Écritures, c'est la Bible, mais on ne peut jamais lire la parole de Dieu. On ne peut que l'écouter. Et on ne l'écoute pas vraiment avec ces oreilles-là. On l'écoute avec l'autre paire d'oreilles. Celui qui a des oreilles pour entendre, dit Jésus, qu'il entende. Donc, ce n'est pas tout à fait de cette audition-là dont on parle, mais c'est l'écoute du cœur. Comme s'il y avait un dialogue amoureux qui s'installe à l'intérieur de moi, comme si j'entendais un murmure, un bruissement, une parole qui s'éveille, qui m'appelle à la vie, à être remis debout. Et alors, très doucement, délicatement, mystérieusement, on peut faire l'expérience, c'est comme ça qu'on le nomme, de l'écoute de la parole. Donc, on lit le texte, mais on ne peut qu'écouter la parole. Et ça prend beaucoup de temps pour écouter la parole, ça prend du silence, il faut prendre le temps de mâcher le texte, de le partager avec d'autres, puis à un moment, parfois, ça arrive par grâce, tiens, quelque chose qui naît, qui s'enfante en nous, une parole qui germe, qui prend chair dans notre chair. Donc, vous voyez, on peut lire la Bible toute sa vie et pas forcément, à partir du texte biblique, entendre ou écouter la parole. Et là, il y a un passage qui tient de la grâce, du salut de Dieu, de sa présence. Si vous le voulez, on va faire un bref arrêt chez Benoît XVI, qui va nous dire des choses bouleversantes. Benoît XVI va dire dans une exhortation apostolique sur la parole de Dieu, c'est-à-dire le texte que le pape rédige à la fin, au sortir d'un synode des évêques, et là, il y avait eu déjà un synode sur la parole de Dieu, et Benoît XVI offre à toute l'Église universelle un texte qui permet de goûter les fruits du synode. Le texte s'appelle Verbum Domini, et au numéro 6, Benoît XVI dit ce qui suit. Il dit, par conséquent, le Verbe. Ce qu'il nomme le verbe, vous savez, c'est la parole. C'est la parole qui agit. Le verbe, vous savez, dans une phrase, c'est le mouvement, c'est l'action. Donc, c'est la parole de Dieu.
La parole de Dieu qui est depuis le commencement auprès de Dieu. Ben oui, parce que c'est l'une des trois personnes de la Trinité, qui est en Dieu depuis toujours et pour toujours dans l'éternité. La parole qui est Dieu, dit Benoît XVI, évidemment. Et regardez comme c'est beau, la parole nous révèle Dieu lui-même dans le dialogue d'amour des personnes divines et nous invite à y participer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand on se met à l'écoute de la parole, ou c'est-à-dire que quand la parole commence à parler au-dedans de nous, elle nous fait entrer dans le dialogue d'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Elle nous introduit dans l'intimité de Dieu. Elle nous fait entrer dans le mystère de Dieu. Et Benoît XVI continue en disant, c'est pourquoi que, puisque nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, nous ne pouvons nous comprendre nous-mêmes que dans l'accueil du Verbe ou de la parole et dans la docilité à l'œuvre de l'Esprit. C'est-à-dire que puisqu'on est fait à l'image de Dieu, quand la parole nous fait entrer dans le mystère de l'amour de Dieu, on découvre la profonde dignité à laquelle nous sommes appelés, la nature qui est la nôtre. Nous nous découvrons fils et filles de Dieu. Benoît XVI termine cette phrase en disant « C'est à la lumière de la révélation opérée par le Verbe divin, la parole, que se clarifie définitivement l'énigme de la condition humaine. Si vous voulez vous comprendre, si vous voulez saisir qui vous êtes, si vous voulez vous approcher du regard de Dieu sur vous, faites l'expérience délicate, douce, de vous exposer aux Écritures en demandant la grâce que les Écritures deviennent à l'intérieur de vous paroles qui s'éveillent, murmure de Dieu qui vous ouvre à sa vie, qui vous fait entrer dans l'intimité de la relation qu'il a, le Verbe avec le Père et l'Esprit. Donc vous voyez ici que ce n'est pas mécanique. Même s'il faut beaucoup travailler la Bible, on la travaille comme des croyants, des croyantes, en demandant cette grâce que ces mots, doucement, s'éveillent, commencent à danser, si vous me permettez l'image, commencent à vivre à l'intérieur de nous, pour que ces mots qui sont très anciens deviennent tout à coup tout à fait actuels, contemporains, comme si ces mots, c'est ce qu'on croit déceler, deviennent paroles adressées pour moi, dans mon aujourd'hui, dans ce que je suis en train de traverser. Je vous souhaite donc de belles et grandes expériences de catéchèse, de partage biblique, parce qu'on appelle ça de la catéchèse, entre adultes, pour vous laisser toucher par la parole. Et la parole, on ne peut l'entendre que quand on fait le lent passage entre la lecture des Écritures, avec d'autres souvent, et à force de les laisser travailler, lentement on découvre que c'est elles qui nous travaillent, qui nous retournent, nous convertissent et nous font entrer dans le royaume de Dieu. Je souhaite que ces expériences de rencontre entre chercheurs de Dieu, entre passionnés des Écritures, vous permettent doucement de faire l'écoute surtout de cette parole, non pas avec ses oreilles, mais avec les oreilles de l'intérieur. Pour prolonger et vivre un temps de partage en équipe, voici une piste. Il y a maintenant quelques semaines, peut-être quelques mois, que vous partagez avec d'autres à partir des Écritures. Qu'est-ce qui vous étonne, surprend? Qu'est-ce qui vous ravit dans cette expérience de fréquentation des Écritures et peut-être dans cette expérience mystérieuse de l'écoute de la parole? Bon partage.